fois que j'ai parlé sur les dons spirituels, les bénédictions spirituelles, je disais toujours que tout cela se joue dans la foi. Na kila mara nilikuwa nikiongea ajili ya baraka za roho, nilikuwa nikiongea kwamba haya yote yanapitika katika imani. Parce que tout ce que nous avons parlé sur les dons spirituels, tout ce que nous avons parlé sur les bénédictions spirituelles, tout se joue dans la foi. Yale yote tuliongea ndani ya baraka za roho, yale yote yanatendeka ndani ya imani. Voilà pourquoi j'ai pensé que c'était bon, après avoir enseigné sur les bénédictions spirituelles, nous devons maintenant comprendre quelle est la foi qu'on avait toujours mentionnée. Et ce n'est pas la première fois qu'on enseigne sur la foi dans cette église. Je me souviens l'année passée, au début de l'année passée, j'ai enseigné la foi, mais c'était dans comment est-ce qu'on peut cultiver la foi. Et nous avons même fait des photos des arbres de Sévélé que le Seigneur Jésus avait parlé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé comment est-ce que la foi fonctionne. Nous parlons toujours de la foi, la foi, la foi. Mais nous ne savons pas comment est-ce que la foi fonctionne dans notre vie. Donc c'est ma prière, comme je l'ai communiqué dans le groupe, aujourd'hui c'est ma prière qu'après cet enseignement, que nous puissions vraiment être à mesure de mettre notre foi dans la pratique. Alors avant de commencer par définir la foi, parce que souvent nous définissons la foi d'une certaine manière particulière. Mais avant de commencer de définir la foi, je voudrais qu'on puisse parler d'abord des 3 catégories de la foi. Parce que quand nous parlons de la foi, ce n'est pas seulement la foi comme on parle de la foi, mais il y a 3 catégories de la foi. Et nous allons voir dans la Bible, et vous serez d'accord avec moi que les 3 fois que nous allons lire dans ces versets sont différentes. Alors je vais demander à quelqu'un de nous lire dans Romains 10, versets 10 à 17, chapitre 10 à 17. On va lire seulement une lecture brève pour que nous puissions avancer rapidement. Oui? Oui. 17 seulement. Oui. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et si la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend de la parole de Dieu. Est-ce que cette foi-là, c'est la foi que nous avons lorsque nous attendons quelque chose de la part de Dieu? Amen. Est-ce que c'est la même foi? La question est de savoir, quand la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la foi vient lorsqu'on attend la parole de Dieu. Ma question est de savoir, quand nous disons que j'ai la foi de recevoir quelque chose, est-ce que cette foi que nous mettons en exercice? Non. Cette foi ici qu'on parle, c'est la foi d'avoir le salut en Christ, de croire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soyons lentement et comprenons bien le message. Quand la Bible dit que la foi vient par écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est lorsque nous sommes encore païens, nous n'avons pas encore Christ le Seigneur, que nous attendons la parole de Dieu, l'évangile qui nous a été prêché. C'est là que la foi commence. Et lorsque nous avons la foi et nous croyons en Jésus-Christ,
Là, nous avons la première foi qui commence dans notre vie. Imani huwa tukiongelea hapa ni ile imani ya mtu ulikuwa bado haujamwamini Yesu Kristo. Unaposikia neno la Mungu, ndio hapo sasa imani inakujia uweze kukubali neno la Mungu na kuweza kumkubali, kuweza kupokea Ukristo. Kupokea wokovu. Wokovu ya. C'est la foi qui nous amène à recevoir le salut, à accepter la parole de Dieu, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ni imani huja kwa kuweza kupokea wokovu. Mais nous avons aussi la deuxième foi, lisons encore dans Luc 18, Aina ya pili ya imani tutaenda kusoma katika kitabu 7 cha à Luka 8. 18. Nous voulons vraiment lire très brièvement parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Nous voyons aussi une autre fois que la Bible nous dit, dans Luc 18, 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses ennemis qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, Trouvera-t-il la foi? foi sur la terre? Amen. Amen. Là, c'est l'histoire de cette femme qui a dérangé les juges, qui était très brutale, tout ça. Mais après, le Seigneur vient de donner un enseignement. Il dit que, oui, Dieu est juste et il ne tardera pas à donner la justice à ceux qui le cherchent. Mais une question qu'il vient de poser, est-ce que lorsque le Seigneur viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? C'est quelle foi il parle? Hapa andiko hili ni andiko la ule mama alikuwa akitafuta haki yake, ile ule jaji aweze kumrudishia haki yake, lakini Yesu Kristo anatoa swali ni kwamba kweli wakati mwana wa Mungu atarudi atakuta imani katika ulimwengu? Ni imani gani hiyo sawa? Donc ici la première foi c'est la croyance en Jésus-Christ, une croyance en Dieu. Kwanza Yesu Kristo. Mais la deuxième croyance, ça devient l'espérance en Dieu. Na jambo la pili ni kuweza kuwa na imani ndani ya Kristo. C'est-à-dire que cette fois que vous avez l'espérance, vous croyez en Dieu, vous vivez dans la foi, vous croyez qu'il y a un Dieu qui viendra juger le monde. Vous vivez dans la foi. Katika imani ukiwa na ile matumaini ya kujua kwamba katika mwisho wa ulimwengu huu kutakuja mtu ataenda kuweza kuhukumu ulimwengu. Dans ce sens-là, la foi a le sens de l'espérance. Na hapa imani hii iko na maana ya kuwa na matumaini. Et la troisième foi que la Bible parle, c'est dans Hébreux 11, 1 que nous connaissons très bien. Aina ya tatu ndio tumeandikia hapo katika kitabu cha Waebrania. Dans Hébreux 11, 1, la Bible nous dit que la foi, c'est une assurance de la chose qu'on voit, une ferme assurance, on parle dans la Bible. C'est-à-dire que cette foi-là, c'est une foi qui est mise en pratique lorsque nous attendons recevoir quelque chose de notre Père. Na hapa ni imani ya kuweza kusadiki mambo usiyoyaona, lakini uko na imani kwamba hayo mambo yatafika. Unahitaji kuweza kupokea jambo fulani na uko na imani kwamba litatendeka. Donc cette foi-là, c'est une foi qui nous donne une assurance. C'est une assurance envers Dieu. Na hii ni uhakikisho na kuwa na ile uhakikisho ndani ya Mungu. Est-ce que je ne sais pas si nous sommes ensemble? Kama tunaelewana? Est-ce qu'on peut voir la différence entre ces trois fois que nous sommes en train de lire? Katika hii aina tatu ya imani. Amen. Amen. La deuxième fois, quand Jésus viendra, trouvera la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Yesu Kristo atakaporudi hapa ulimwengu kweli atakutana. Est-ce qu'il va rencontrer les gens qui croient encore en Dieu? Atakutana kuna watu wakimwamini Mungu. C'est les gens qui ont l'espérance en Dieu. Est-ce qu'il y aura encore les gens en espérance en Dieu? Kutakuwa kweli watu wako bado na tumaini ndani ya Mungu. Voyez ça? Donc, lorsque vous avez la vie, vous vivez, vous avez tout, mais lorsque le Seigneur viendra, trouvera encore tu as la foi. Combien de gens ont déjà cessé d'être dans la foi? Ils étaient en Afrique, ils avaient la foi. Mais arrivés en Europe, est-ce qu'ils ont encore la foi? Ils n'ont plus l'espérance. Ils n'ont plus l'espérance en Dieu. Et ils ont maintenant l'espérance dans leur force. Alléluia. Ils pensent que c'est par leur force qu'ils sont venus en Europe, c'est par leur force qu'ils reçoivent l'argent qu'ils ont, c'est par leur force qu'ils sont toujours là en vie. Nguvu zetu ndio zinatupatia kazi, basi watu hawamtumaini na Mungu, wanakuwa wanatumaini kwa wao wenyewe. Ils ont perdu l'espérance en Dieu.
waliweza kupoteza matumaini ndani ya Mungu. Alléluia. Maintenant, quand nous parlons de troisième foi, c'est lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous qui avons l'espérance à Dieu, nous voulons recevoir quelque chose de notre Dieu, c'est là que nous devons avoir l'assurance dans notre Dieu. Aina ya tatu ni kwamba sisi tuliokuwa na matumaini ndani ya Mungu, tunaotaka kuweza kupokea kitu, tuko na matumaini na ule uhakikisho kwamba tunapomuomba Mungu ni lazima tuweze kupata hicho kitu tunahitaji. Jusque là on est ensemble. Est-ce qu'on voit déjà la différence? Tunaona tofauti hapo. C'est-à-dire que la Bible parle, ça peut avoir d'autres catégories. Moi, j'ai choisi ces trois catégories parce que pour montrer que lorsque nous parlons de la foi, la foi peut signifier différentes choses dans la compréhension biblique. La foi vient en écoutant la parole de Dieu, c'est le salut. C'est la foi qui nous envoie dans le salut. Alors, pour définir la foi, moi je pense qu'on peut définir la foi comme une croyance, une espérance ou une ferme assurance en Dieu. Si nous voulons réellement conclure dans les termes foi dans la Bible, nous devons définir la foi comme une croyance, une espérance ou une ferme assurance en Dieu. Et je voudrais aussi, je me suis encore répété, la foi comme croyance nous amène au salut, elle vient en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous étions encore païens, il a fallu que quelqu'un vienne nous enseigner la parole de Dieu ou nous prêcher. Et c'est là que nous avons eu la première foi et nous avons cru en Jésus-Christ. C'est cette foi-là qui nous amène au salut. Et la foi comme espérance nous amène à demeurer en Christ jusqu'à sa venue. Un juste vivra par la foi. C'est-à-dire que votre vie, vous avez l'espérance qu'il y a un Dieu qui viendra, qui va juger le monde. Et la foi comme ferme assurance nous amène à obtenir des choses que nous demandons à Dieu. Je pense que c'est clair. Alors, lorsque nous prions, nous devons savoir de quelle croyance nous parlons. Alléluia. Et mais dans cet enseignement, nous allons nous baser sur la troisième foi. Parce que je sais que tout le monde ici a la première foi du salut. Nous avons tous le salut. Et je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'espérance en Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. Maintenant, nous voulons parler de la troisième foi qui est la foi d'obtenir des choses vers notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important de connaître ces choses. Et ma prière est que vraiment, comme je l'ai dit, après cet enseignement, nous puissions être en mesure de mettre en exercice notre foi. Tunapofunzwa maneno haya ni ya muhimu sana tuweze kujua haya mambo, na ombi langu ni kwamba tutakapomaliza mafundisho haya tuweze kuwa tayari kuweza kutekeleza. Quand nous parlons de la foi dans l'église, nous avons trois types de croyants dans l'église. Na tunapoongea juu ya imani tuko na aina tatu ya waumini ndani ya kanisa. Nous parlons de la croyance selon l'obtenir des choses. Quand nous prions à Dieu pour recevoir quelque chose, c'est cette foi-là que nous parlons. Et lorsque nous parlons de cette foi-là, nous voyons que nous avons trois types de croyants dans l'église. Le premier type de croyants, ce sont des gens qui croient que c'est pour recevoir la réponse à notre prière, tout dépend de la volonté suprême de Dieu. C'est-à-dire que quand moi je me tiens ici, je viens prier à Dieu,
ce que je vais attendre, c'est que Dieu, c'est la volonté de Dieu qui va se manifester dans ma prière. Ou soit Dieu va accepter ma prière, ou soit il va rejeter ma prière. Tunapoomba tunakuwa na hiyo imani kwamba aliyekuwa juu ya yote Mungu ndio yuko na uwezo wa kuweza kusikia maombi yetu. Labda atatujibu wala hatatujibu, yote yawezekana. Écoutez, je ne dis pas qu'il y a c'est mauvais. Je ne dis pas que l'un de ces types est mauvais ou quoi. Ce que je veux dire que dans l'église, nous avons 3 types de croyants qui ont des différentes manières de croire dans la foi. Tunasema kwamba kuna aina 3 za waumini na wako na aina hizo 3 za hiyo kuamini kama sisi tuliweza kusoma. Le deuxième type de croyants que nous avons dans l'église, ce sont les gens qui croient que Dieu a la volonté, mais aussi ça dépend de ma foi pour que Dieu puisse me donner. Mungu ako na uwezo wa kuweza kunipatia, lakini inalingana na imani yangu ili nikaweze kupata hiyo baraka ya Mungu. Donc la deuxième catégorie, ce sont là des croyants, des enfants de Dieu, des chrétiens qui croient que lorsque je prie, cela dépendra d'abord de la volonté de Dieu de me donner ce que je prie, mais aussi cela dépendra aussi de la foi que j'ai pour que je puisse obtenir. Aina ya waumini wanaoamini kwamba yote ninayoyaomba ni Mungu ako na hiyo uwezo wa kuweza kunipa, na yote hiyo inatokana na ile uwezo na ile imani iko ndani mwangu. Et la troisième catégorie, ou le troisième type de croyants que nous avons dans l'église, ce sont les gens qui croient que Dieu a déjà fait tout pour nous. C'est maintenant nous qui avons le devoir d'aller prendre tout ce que nous avons besoin. Na ingine aina ya waumini tuko nao ni kwamba wanaamini kwamba Mungu tayari ameshafanya yote, lakini inalingana na uwezo wetu na imani yetu ili Mungu aweze kufungua zile baraka zake kwetu. Alléluia. Alléluia. Si je peux poser la question, où est-ce que vous êtes dans ces 3 catégories? Tukiuliza swali ya kujiuliza, sisi wote tulishasikia mafasiriko ya hii. Sasa wewe mwenyewe imani yako iko mahali gani? Mama unasemaje? Huko ya 3. Okay. Maman Fifi le bien 3, tous les 3. On ne peut pas être dans tous les 3. C'est impossible. Comment est-ce que tu peux être dans tous les 3? Non, nous parlons de la foi de recevoir de Dieu. Ne confondez pas les choses. Nous avons parlé de 3 catégories de la foi, mais nous avons dit que les 2 premières catégories, nous les avons déjà, parce que nous avons crié en Jésus-Christ. Et nous avons l'espérance en Dieu. Ça, c'est automatique. Maintenant, nous parlons de la 3e catégorie, qui est celle de recevoir. Lorsque nous prions, nous voulons recevoir quelque chose de Dieu. C'est cette foi-là que nous entrons maintenant en détail. Lorsque nous prions, il y a dans l'église, lorsque nous prions, il y a 3 types de gens. Lorsque nous prions pour demander quelque chose à Dieu, il y a 3 types de gens, de croyants, qui croient différemment. Il y a des gens qui, lorsqu'il va prier à Dieu, dans son intérieur, il sait que je viens dire à Dieu, mais c'est sa volonté qu'il va faire. Et il y a d'autres qui croient que lorsque je vais aller prier à Dieu, j'ai besoin d'un enfant par exemple, mais c'est Dieu lui, c'est ma foi d'abord, et aussi c'est la volonté de Dieu qui va se faire dans ma vie pour que je puisse recevoir. Mais nous avons la 3e catégorie qui croit que Dieu a déjà terminé son affaire, il a fait tout ça en Jésus-Christ. Moi, je vais aller puiser selon ma foi et je vais recevoir. Et ces 3 types de gens, de croyants, sont dans chaque église. Alléluia. Et je ne dis pas qu'il y a un type qui est mauvais ou bon. Ça, ce n'est pas mon affaire. Mais nous allons voir ce que la Bible dit à propos de ce que nous avons parlé. Et ces 3 types de croyants, ce sont les 3
niveaux de foi que nous trouvons dans Na l'Église. hiyo aina tatu ya waumini ndio aina tatu ya imani iko ndani ya kanisa. C'est-à-dire que nous devons, parce que Jésus a dit aussi, si vous avez la foi comme un grain, c'est-à-dire que la foi c'est quelque chose qu'on peut mesurer par les niveaux. Na imani ni jambo mtu unaweza kupima kulingana na uwezo wa imani ya mtu wala cha Ukristo wa mtu. On est d'accord? C'est-à-dire que on peut définir le niveau de la foi selon ce que le Seigneur nous a montré. Tunaweza kupima level ya imani ndani ya Wakristo. Alléluia. Amen. Et maintenant, pour ceux qui parlent de la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu selon la Bible? Kwa wale wanatumaini mapenzi ya Mungu ni yapi ndani ya Parce que ceux qui croient à la volonté de Dieu, ils font la référence dans Matthieu 6 où le Seigneur nous dit que nous devons prier notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Na wale watu wanakuwa na imani ndani ya imani wanaenda kuona katika isara ya baba yetu, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni vile katika sala ya baba yetu. Quelle est la volonté de Dieu? Mapenzi ya Mungu ni gani? Est-ce que la volonté de Dieu est d'accepter ou de rejeter nos prières? Mapenzi ya Mungu ni ya kusema ni kukubali wala kuweza kukataa maombi yetu. Alléluia. Amen. Nous parlons comme des gens mûrs dans la foi. Sisi hapa kama tunaongea mafundisho haya, tunaongea kama ni wale watu tayari wamekomaa. Parce que quand nous prions, nous disons que ta volonté soit faite, Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que c'est toi qui vas décider. Soit tu acceptes ma prière, ou soit tu refuses. C'est ça. Kuomba mapenzi yako ifanyike na maanisha nini? Ni labda kukubali mapenzi ya Mungu wala kukataa. La volonté de Dieu n'est pas faite dans nos prières. Mapenzi ya Mungu haiko ndani ya maombi yetu. Non, non. La volonté de Dieu, ça se passe dans notre vie. Mapenzi ya Mungu yanafanyika ndani ya maisha yetu. Quand le Seigneur nous a enseigné aux disciples de dire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. D'ailleurs, au ciel, on ne prie pas. Alléluia. Amen. On adore. C'est-à-dire que ce que Jésus nous a dit, ce n'est pas ça, ce que nous croyons dans nos prières. Tunapoomba mapenzi ya Mungu ifanyike, haiko njoo hiyo Yesu Kristo aliweza kutuamuru situfanye. Quand le Seigneur dit que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie, c'est-à-dire que c'est dans notre mode de vie que la volonté de Dieu doit se faire. Mapenzi ya Mungu yafanyike ndani ya maisha yetu ni kwamba katika aina ya maisha yetu, dans nos habitudes, c'est là que la volonté de Dieu doit se faire. Dans notre interaction avec le monde, c'est là que la volonté de Dieu doit se manifester. La volonté de Dieu est quoi alors juste? La volonté de Dieu est que nous puissions offrir notre corps comme un sacrifice vivant et de ne pas nous conformer au siècle présent. La volonté de Dieu est que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence pour connaître sa volonté. La volonté de Dieu est que nous soyons saints comme lui est saint. Alléluia. Quand on parle de la volonté de Dieu dans notre vie, c'est-à-dire que nous devons nous conformer à ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Amen. Quelle est la volonté de Dieu dans votre vie? La volonté de Dieu est que nous puissions nous abandonner à notre assurance. Il y a quelqu'un nous lit d'abord ce verset. Je voudrais qu'on puisse lire ce verset. Hébreux 10. Hébreux 10. Non, quelqu'un se prépare 1 Pierre parce que c'est aussi important que nous puissions connaître. Oui, à 36. N'abandonne donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération.
N'abandonnez pas votre assurance qui est attachée à une très grande rémunération. Oui? Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez entendu ça, c'est-à-dire que nous devons accomplir la volonté de Dieu. Lorsque nous avons accompli la volonté de Dieu, c'est maintenant que nous allons recevoir ce qui nous a été promis. Tunapotimiza mapenzi ya Baba ya Mungu ni hapo tutaenda kupata yale huwa mahitaji yetu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est que nous nous conformons à sa parole. Et lorsque nous nous conformons à sa parole, c'est maintenant que nous aurons à obtenir, lorsque nous allons prier, nous ne ferons qu'obtenir ce qu'il nous a promis. Parce que c'est notre droit. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai l'impression que ça n'entre pas vraiment. La volonté de Dieu, mes frères, c'est quelqu'un lit alors dans Pierre. La volonté de Dieu est que nous soyons saints. Lorsque nous sommes saints, parce que lorsque nous prions et que nous ne sommes pas saints, notre prière ne va atteindre nulle part. Parce que sa volonté que nous soyons saints, lorsque nous prions en tant que saints, donc nous ne faisons que recevoir parce que comme suite, conséquence de ce que nous sommes selon la volonté de Dieu. Quelqu'un nous lit 1 Pierre 15 à 16. 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est ce saint. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est que nous soyons sauvés et tous parviennent à la connaissance de la vérité. Quand la Bible parle de la volonté de Dieu, ce sont les choses là que la Bible nous parle. Que Dieu, sa volonté est que nous puissions être, tout le monde soit sauvé. Et que tout le monde arrive à connaître la vérité qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et enfin, la volonté de Dieu est que nous soyons joyeux, prions sans cesse et rendant grâce en toutes choses. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est que lui soit tout pour tout dans notre vie. Donc, quand nous voulons parler, quand nous voyons bien, nous ne trouvons pas nulle part là où se trouve la volonté de Dieu dans nos prières. Alors, on est ensemble. Donc la volonté de Dieu est que nous soyons des enfants obéissants à lui. Alors lorsque nous sommes obéissants à lui, donc recevoir quelque chose à Dieu, ça devient maintenant notre droit. Ce n'est plus encore quelque chose de sa volonté, mais ça devient automatiquement notre droit parce que nous vivons selon sa volonté. Nous voulons comprendre comment cela se passe. Si nous voulons recevoir quelque chose de la part de Dieu, il y a deux choses. Nous devons avoir l'assurance et nous devons prier selon sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons obtenir quelque chose de notre Père, il y a deux choses. Lisons dans 1 Jean,
Tusome Yohana wa kwanza sura ya 5. 1 Jean 5, 14 à 15. Lisons. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Si quelqu'un voit son frère... Non. Juste là. Oui. C'est tout. Et si nous savons... Si tu peux commencer encore 14 à 15. Lisez encore ce verset très bien. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Ici, la Bible est claire. C'est-à-dire que Dieu nous donne des choses. Nous devons d'abord avoir l'assurance et nous devons demander selon sa volonté. C'est-à-dire que les problèmes, ce n'est plus à Dieu. Les problèmes, c'est à nous. Nous devons avoir l'assurance et nous devons demander selon sa volonté. Si tu veux recevoir quelque chose, ce n'est plus le problème de Dieu. Parce que ce qu'il vous demande est d'être et d'avoir l'assurance. Et puis, selon sa volonté. Quelle est sa volonté? Et que tu sois saint. Si tu demandes quelque chose, tu es pécheur, il ne t'écoute pas. Tunaposoma hili neno la Mungu ni kwamba linatuhakikishia kwamba ni lazima tuweze kuwa na uhakika ndani ya yale mambo tunaomba, na kupitia ile uhakika tuweze kuwa na matumaini kama tutapata. Na hiyo tunataka tuweze kuwa watakatifu. Unapokuwa mtenda dhambi, uweze kuomba lolote lile na mapenzi ya Mungu yaweze kutendeka juu yako. La volonté de Dieu est que nous soyons les enfants obéissants. Mapenzi ya Mungu ni kwamba tuweze kuwa wana watiifu. Et maintenant, lorsque nous sommes enfants obéissants, Tunapokuwa watiifu, lorsque nous allons prier, demander quelque chose, tunapoomba kwa Mungu, il nous recommande deux choses seulement. anatuamuru mambo. Avoir l'assurance. Uweze kuwa na uhakika. Je vais expliquer ce que cela signifie avoir l'assurance. Et prier selon sa volonté. Na uweze kuomba kulingana na mapenzi yake. Et nous avons dit, la volonté de Dieu c'est quoi? C'est que nous soyons saints, que nous soyons des enfants obéissants, que nous avons déjà passé. Lorsque vous êtes enfants obéissants, Watakatifu, wana wataifa, lorsque vous vivez dans la vie de sainteté, unaomba pasipo kuchoka. et lorsque vous vivez dans la vie de vivre selon la parole de Dieu, vous vivez dans la volonté de Dieu. Et Unapoishi katika mapenzi ya Mungu ni kwamba uishi katika maisha ya utakatifu na kuweza kuomba Mungu pasipo kuchoka na ndani ya mapenzi ya Mungu. Et lorsque vous vivez dans la volonté de Dieu, lorsque tu pries, tu vas seulement prier avec assurance et avoir la volonté de Dieu en toi. Kupitia hayo utaomba katika maombi ya kuweza kuomba mapenzi ya Mungu, na utaomba pasipo kuchoka ukiwa na ule uhakika kwamba yale unayoyaomba utayapewa kulingana na mapenzi ya Mungu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que signifie avoir l'assurance? Kuwa na uhakika inamaanisha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me définir dans un terme clair? Assurance c'est quoi? Avoir l'assurance. Kuwa na uhakika inamaanisha nini? Être sûr de ce que tu fais ou bien de ce que... Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous soyons sûrs que nous demandons et nous allons recevoir? Nini tatufanya sisi tuweze kuwa na uhakika na yale mambo watu kiomba? C'est pour avoir l'assurance. Il faut connaître son droit. Il faut connaître qui tu es devant Dieu. C'est maintenant que tu peux avoir l'assurance. Tu ne peux pas jamais avoir l'assurance dans la prière si tu ne sais pas qui tu es envers Dieu. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Galates 4. La Bible dit quelque chose. Si un héritier est un bébé, il est toujours sous tutelle. C'est-à-dire qu'il a la possession, mais la possession ne lui appartient pas parce qu'il est encore bébé. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que pour avoir l'assurance, c'est comme un enfant d'un riche. Il sait que mon papa a tout. Et maintenant, il n'y a rien que je peux aller demander à mon père que je ne peux pas obtenir. Unapokuwa na uhakika ni kwamba unaamini kwamba yale yote unayoweza kwenda kumuomba baba yako la huwezi kukosa lolote, ni lazima baba akupee. Donc il a avec lui l'assurance, il va à son papa, je dis papa, j'ai besoin de 10 millions,
je voudrais voyager avec mes amis, alors donnez-moi 10 millions, je vais aller. Na ndio hivyo watoto wa watu matajiri wako na ile uhakika kama wazazi wao wako na pesa. Il vient avec assurance. Jambo anakuja na ule uhakika kuomba kwamba anajua kwamba atapewa. Parce qu'il connaît son papa est milliardaire. Anapoomba hivyo anajua anamjua Et baba. puis il sait que c'est son papa, il va lui donner parce que c'est son droit. Baba yake ajili hiyo ni haki yake, ni lazima baba ampe. Tant que nous n'avons pas, nous ne savons pas qui nous sommes envers Dieu, nous ne pouvons pas créer, nous ne pouvons pas avoir l'assurance. Kila wakati wote hatujajua sisi tuko wanani mbele ya Mungu, hatuwezi kuomba na uhakika. Alléluia. Amen. Et l'assurance aussi fait en sorte que nous soyons matures dans la foi. Uhakika nao unatufanya sisi tuweze kuwa watu wa kuweza kukomaa ndani ya imani. Parce que les disciples à qui Jésus a enseigné, notre Père qui est aux cieux, ils ont évolué de ce niveau-là de prière jusqu'à ce qu'un Paul qui vous arrive, il dit, je n'ai pas de l'or, de l'argent, mais ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Au nom de Jésus-Christ, sort. Sans parler de la volonté de Dieu. Waliishi hivyo wakiwa na ule uhakika wa kujua kwamba wanapotamka jambo ajili wako na ule uhakika katika mapenzi ya Mungu, wanasema tu mimi sina lolote. C'est-à-dire que mama utembee na watu, nous devons évoluer dans la foi. Ni lazima tukomae ndani ya imani. Parce que Jésus enseignant notre Père qui est aussi, il était en train de mettre les bases. Et la volonté de Dieu et le royaume de Dieu est déjà avec nous. Nous vivons dans le royaume. Sala ya baba yetu alikuwa akiweka misingi, na hiyo misingi ni mapenzi ya Mungu tayari imetendeka. Le royaume que ton règne vienne, ce royaume est déjà venu. Ule ufalme wa Mungu tunaenda kuita. Et la volonté de Dieu est déjà venue. Nous vivons maintenant dans la volonté de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est la... Jésus, il a clairement dit, lorsqu'il y a les paralytiques qui marchent, les aveugles voient, donc la volonté, le royaume de Dieu est déjà sur la terre. C'est-à-dire que le royaume, nous vivons maintenant le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Amen. Si nous avons le Saint-Esprit dans nous, nous avons le royaume de Dieu dans nous. Et si nous avons le Saint-Esprit dans nous, nous vivons dans la volonté de Dieu. Et lorsqu'on vit dans la volonté de Dieu, on ne demande plus la volonté de Dieu. Parce qu'on vit dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. La vie de Jésus-Christ, c'était un exemple. Parce qu'il vivait dans la volonté de Dieu. Ce qu'il faisait, lorsqu'il priait, l'exemple de lorsqu'il a prié dans Jean 11, lorsqu'il a prié pour ressusciter, ce qui encore Lazare. Seigneur, je sais que tu m'écoutes toujours, mais pour que ce monde sache que tu es celui qui m'a envoyé, il autorise et les choses arrivent. Alléluia. Parce qu'il vivait la volonté de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous vivons la volonté de Dieu, nous vivons selon la volonté de Dieu, donc nous prions selon la volonté de Dieu. Parce que nous vivons dans la volonté de Dieu, nous prions selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons saints, que nous soyons des enfants obéissants, que le Saint-Esprit nous habite, nous conduise. Et lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, lorsque nous prions selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, la croyance de croire de ce Dieu qui va faire, c'est parce que souvent nous sommes alimentés par la connaissance de l'Ancien Testament. Nous voyons un Dieu qui a travaillé avec les Israéliens, qui était très dur avec eux et qui était très vraiment sévère. Alors, il devrait faire tout pour demander à ce que Dieu puisse avoir son accord. Mais depuis que Dieu a fait la grâce dans notre vie, les choses ont complètement changé.
ya neema ndani ya maisha yetu, na maisha yetu tayari na vitu vyote vinaweza kubadilika. Avec Jésus, avec la grâce de Jésus, ce n'est plus... C'est Dieu maintenant qui vit dans nous. C'est Dieu maintenant qui vit dans nous. C'est-à-dire que lorsque nous vivons dans la volonté de Dieu, Dieu vit dans nous. C'est nous maintenant qui exerçons la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est-à-dire que quand Dieu lui-même habite en nous, ce n'est plus question de demander la volonté de Dieu. Où est-ce qu'il est? C'est Dieu qui habite en nous. C'est nous maintenant qui faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Lisons d'abord dans Jacques. Jacques 1, 6 à 8. D'autres choses, vous allez lire des versets à la maison. Là, ça, ce n'est pas douté, je pense qu'on peut lire ça. Là aussi, Marc 11, nous lisons ça beaucoup dans cette église. Je ne sais pas si on a besoin vraiment de... Lisez dans Marc 11, parce que ça, c'est pour ne pas douter. Lorsque vous priez, on ne doute pas. Là, vous pouvez lire à la maison. Lisons Marc. Oh. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Je vois que le temps n'est plus là. Peut-être nous allons continuer prochainement. Parce que c'est très important qu'on puisse comprendre ce que je voudrais dire. Et que Dieu a déjà accompli tout en Jésus-Christ. Et il nous a donné des chemins à vivre. La façon comment est-ce que nous devons vivre lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Et enfin, il a envoyé son Esprit Saint pour qu'il puisse habiter en nous. Et l'Esprit Saint, quelquefois nous parlons de Saint-Esprit, nous ne savons pas qui il est. C'est lui la force de Dieu. Quand Dieu a créé, pour arriver à créer, il a fallu que le Saint-Esprit puisse s'immerger sur les surfaces de l'eau pour qu'il commence à ordonner les choses. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Le Saint-Esprit représente Jésus. Il représente le Dieu le Père dans notre vie. C'est-à-dire que si nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu en nous. Et si nous avons Dieu en nous, c'est parce que nous vivons selon la volonté de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne vit pas selon la volonté de Dieu ne peut pas avoir le Saint-Esprit dans nous. Et si nous avons le Saint-Esprit en nous, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Dieu qui vit dans nous. Et nous sommes maintenant ceux-là qui sont obligés de faire la volonté de Dieu. Dans votre vie et dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer à la prochaine.